Dans un monde régi par les lois de la physique, une entreprise a osé les défier. Nvidia, le géant de l'innovation technologique, a créé un produit révolutionnaire, une puce d'IA qui ne se contente pas de franchir les limites, mais les transcende. Comment cette avancée remet-elle en question les principes fondamentaux de la physique et quelles sont ses implications pour l'avenir de l'IA et au-delà? Participez à une aventure fascinante en découvrant la puce d'IA de Nvidia qui défie les lois de la physique. Seules 4 entreprises dans le monde ont atteint une capitalisation boursière stupéfiante de plus de 2000 milliards de dollars. Microsoft, Apple, Alphabet, la société mère de Google, et le fabricant de puces informatiques Nvidia. Basée en Californie, la valeur boursière de Nvidia est passée de 1000 à 2000 milliards de dollars en l'espace de 8 mois seulement. Cette hausse est due à la demande incessante de technologies de pointe qui alimentent la révolution actuelle de l'intelligence artificielle. Il est intriguant de constater qu'une entreprise fondée en 1993 pour améliorer les graphismes des jeux vidéo est devenue une puissance du XXIe siècle en matière d'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Voici comment cela s'est passé. En mars 2022, Nvidia a présenté l'architecture Hopper, conçue spécifiquement pour les centres de données afin d'alimenter les accélérateurs d'IA. Le lancement de Hopper a suscité un grand enthousiasme dans la communauté de l'IA, et la demande pour ces produits a explosé pendant l'engouement pour l'IA en 2023. En raison de la rareté et de la forte demande, les clients ont dû faire face à des délais d'attente de 36 à 52 semaines pour la livraison des serveurs basés sur le H100 après avoir passé commande. Nvidia aurait vendu 500 000 accélérateurs H100 basés sur Hopper au cours du seul troisième trimestre 2023. La position inégalée de Nvidia sur le marché de l'IA avec ses produits Hopper a considérablement contribué à la valeur boursière de l'entreprise. Nommé d'après le célèbre mathématicien américain David Blackwell, l'architecture Blackwell rend hommage à ses travaux novateurs dans les domaines de la théorie des jeux, de la théorie des probabilités, de la théorie de l'information et les statistiques. Ces domaines mathématiques ont grandement influencé la conception des modèles d'IA générative et les algorithmes d'apprentissage basés sur des transformateurs. Monsieur Blackwell a été le premier scientifique afro-américain à être intronisé au sein de la prestigieuse Académie nationale des sciences. Lors de la présentation aux investisseurs de Nvidia en octobre 2023, l'entreprise a dévoilé sa feuille de route actualisée pour les centres de données, qui fait désormais référence à la nouvelle architecture Blackwell, ainsi qu'aux accélérateurs B100 et B40. Auparavant, le successeur de Hopper était simplement appelé Hopper Next sur les feuilles de route. Puis, lors de la conférence sur la technologie graphique, GTC, du 18 mars 2024, Nvidia a annoncé officiellement l'architecture Blackwell. Plus de 11 000 passionnés, parmi lesquels des développeurs de logiciels, des magnats de la technologie et des actionnaires satisfaits, se sont rassemblés au Pro Hockey Arena de San José pour une fête de l'IA de 4 jours. Tous les regards étaient tournés vers un seul homme, Jensen Huang, PDG de Nvidia. Monsieur Huang a expliqué que Blackwell était plus qu'une simple puce, il s'agit d'une plateforme complète. Alors que Nvidia est généralement associée à la fabrication d'unités de traitement graphique, GPU, elle a repoussé les limites au-delà des conceptions traditionnelles. Hopper est aujourd'hui le summum du développement des GPU, avec Blackwell en son centre. Hopper possède un nombre impressionnant de 28 milliards de transistors, mais ce qui le distingue vraiment, c'est son architecture. Pour la première fois, Nvidia a combiné de manière transparente 2 matrices pour créer une puce unifiée qui communique à la vitesse incroyable de 10 téraoctets par seconde. Aucun problème de mémoire ou de cache n'entrave ses performances, elle fonctionne comme une puce massive unique. Face au scepticisme suscité par les objectifs ambitieux de Blackwell, Nvidia a persévéré et la puce révolutionnaire Blackwell est née. Blackwell s'intègre parfaitement dans 2 types de systèmes. Le premier se combine harmonieusement avec Hopper, facilitant les mises à niveau, tandis que le second, présenté sur une carte prototype, démontre son immense puissance et son potentiel futur. Imaginez une configuration où 2 puces Blackwell et 4 matrices Blackwell sont connectées au processeur grâce par des connexions ultra rapides, une configuration prête à redéfinir l'informatique. Selon Monsieur Huang, ce qui est vraiment remarquable dans ce système, c'est qu'il concentre une puissance de calcul incroyable dans un espace aussi réduit. Pour repousser les limites encore plus loin, Nvidia avait besoin d'un ensemble de nouvelles fonctionnalités capables de défier les lois de la physique. C'est là qu'intervient la dernière invention de Nvidia, le lien MV de 5e génération intégré dans le nouveau moteur transformé. 2 fois plus rapide que son prédécesseur,
Hopper, ce moteur intègre des capacités de calcul au sein même du réseau. Pourquoi est-ce si important? Lorsque plusieurs GPU travaillent ensemble, ils doivent partager et synchroniser les informations. Des connexions ultra rapides et la possibilité d'effectuer des calculs au sein du réseau permettent d'augmenter considérablement les performances. Bien qu'il soit évalué à 1,8 Teraoctets par seconde, sa vitesse effective dépasse ce chiffre, le rendant beaucoup plus rapide que Hopper dans l'ensemble. Par rapport à Hopper, il offre 2,5 fois plus de performance par puce pour l'entraînement, grâce au nouveau format FP6. Il double également le débit pour les tâches d'inférence en introduisant le format FP4. Cela est essentiel pour économiser de l'énergie, réduire la bande passante du réseau et optimiser l'utilisation du temps, ce qui sera extrêmement utile dans l'avenir de l'IA productive. NVIDIA a baptisé cette ère IA générative, car elle marque un changement majeur dans la manière dont nous effectuons les calculs. Le nouveau processeur de NVIDIA est spécialement conçu pour cette époque, avec la symbolisation du contenu facilité par le format FP4. Logée dans le supercalculateur d'IA NVIDIA Blackwell, cette puce offre une capacité de génération et d'extraction de jetons 5 fois supérieure à celle de Hopper. Mais pourquoi s'arrêter là? NVIDIA ne se contente pas de ce niveau de performance. C'est pourquoi l'entreprise s'est lancée dans la construction d'un GPU encore plus puissant, dépassant les capacités des GPU actuels. Le commutateur NVLink est une puce extraordinaire de 50 milliards de transistors, presque de la taille du Hopper lui-même. Avec 4 liens MV, chacun fonctionnant à 1,8 Teraoctets par seconde, cette puce permet à chaque GPU de communiquer simultanément à pleine vitesse avec les autres. Il s'agit d'un développement révolutionnaire qui repousse les limites du possible en matière d'informatique. Il est donc possible de construire un système qui ressemble à celui-ci. Il s'agit de la dernière itération du DGX, représentant une avancée significative par rapport à il y a 6 ans. À l'époque, le premier DGX avait une puissance modeste de 170 teraflops, soit 0,17 pétaflops. Aujourd'hui, NVIDIA a atteint 720 pétaflops, s'approchant ainsi de la barre des exaflops pour l'éducation et réalisant un exploit monumental. On peut considérer qu'il s'agit de la première machine hexaflopique au monde à tenir dans un seul rack. Pour mettre les choses en perspective, il n'existe actuellement qu'une poignée de machines hexaflopiques dans le monde. Ce DGX n'est pas n'importe quel système d'IA, c'est une centrale d'hexaflops entassée dans un rack élégant. Examinons maintenant ce qui rend possible cette réalisation remarquable. L'épine dorsale du DGX est le NVLink, qui offre une bande passante stupéfiante de 130 Teraoctets par seconde. Pour illustrer son importance, il suffit de considérer qu'elle dépasse la bande passante combinée de l'ensemble de l'Internet. Fait remarquable, cette prouesse est réalisée sans avoir recours à des optiques ou à des émetteurs-récepteurs coûteux, et en économisant une quantité significative d'énergie, 20 kW pour être précis. Dans un rack qui consomme 120 kW au total, chaque watt économisé fait une différence substantielle. Et qu'en est-il du refroidissement? Ne vous inquiétez pas, car ce DGX est refroidi par liquide et maintient une température confortable de 25 degrés Celsius lorsqu'il fonctionne. Avec un débit de 2 litres par seconde, le système de refroidissement garantit des performances optimales sans effort. Passons maintenant au cœur du système, le GPU. Si certains considèrent le GPU comme un simple composant, pour NVIDIA, il représente bien plus. Les GPU d'aujourd'hui sont des merveilles complexes composées de 600 000 pièces et pesant 3000 livres. Pour mettre cela en perspective, cela équivaut à 1,5 tonne, ce qui est un exploit impressionnant. Imaginez maintenant entraîner un modèle GPT avec 1,8 trillion de paramètres. Auparavant, cette tâche prenait entre 3 et 5 mois avec 25 000 GPU. Avec Hopper, ce processus nécessitait environ 8000 GPU et se terminait en 90 jours, consommant 15 MW d'énergie. Avec Blackwell, la même tâche peut être accomplie avec seulement 2000 GPU et seulement 4 MW d'énergie, un exploit remarquable d'efficacité et de performance. Qu'en pensez-vous? Comment pensez-vous que la série NVIDIA Blackwell sera reçue? Comment les technologies de l'IA vont-elles changer nos vies? N'oubliez pas de partager vos opinions dans la section des commentaires.